Passionné de vol et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Use It Again qui est toujours en record autour du monde à l'envers. On va en parler, on va voir où est-ce qu'il en est. Ensuite, on va parler de la transatlantique, de la Rock Transatlantic Race. Les premiers sont arrivés, les derniers pas encore, donc on va en parler, il y a encore du monde en mer. Et enfin, on va parler de PRB qui continue le sponsoring voile course au large malgré le fait qu'il soit racheté, que PRB soit racheté, ça continue, donc c'est une super bonne nouvelle. Dernière petite nouvelle que j'ai pas mis dans les actus, mais voilà. Mon pote Wilfried, ça y est, a fini sa qualification pour la route du Rhum. Il est arrivé avec critères dans la nuit de mardi à mercredi à 4h30 du matin. Donc ça y est, la qualification hors course est faite. Il lui reste la qualification en course qui aura lieu pendant la Dream Cup. Donc ça va être cool. Donc critère est parti normalement pour sa 6ème route du Rhum. Voilà. Je vous rappelle que pour rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours. Et là vraiment à partir de dimanche, ce sera tous les jours pendant 15 jours puisque je fais une course sur Salouet. Donc ce sera tous les jours pendant 15 jours et après on reprendra le rythme de un stream tous les jours sauf le samedi et le mercredi. Donc voilà, à partir de 17 h, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite par Use It Again. Je vous disais il y a une semaine que c'était pas facile pour Use It Again, et ben ça a continué à pas être simple du tout. Ces premières semaines de course là, enfin de records sont pas simples du tout. On va voir ça tout de suite. Donc là on reprend là où on était il y a une semaine. Alors il s'en allait vers l'ouest pour prendre le bon angle pour descendre vers le poteau noir. Le poteau noir n'a pas été si compliqué que ça. Ça a été à peu près. Malheureusement il y a eu un petit souci. Ils ont tapé un ovni avec le safran au vent. Donc le safran qui est tout le temps à fleur d'eau. Heureusement il n'y a pas eu de casse. Il est pas trop abîmé, donc ça va, ils peuvent continuer. Mais c'est un peu, voilà, c'est le risque toujours. Le risque est toujours là. Hein. Donc ils ont tapé un ovni, mais voilà, ils peuvent continuer. On voit l'avance qui grandit là. Alors oui, l'avance a bien grandi, mais vous allez voir que à l'heure actuelle là, vous allez voir ce qui se passe actuellement. Hop, le passage du poteau noir. Et ensuite passage de l'équateur par la suite. On va mettre juste les grilles, voilà, pour avoir... Voilà, passage de l'équateur à ce moment-là. Donc là, on était le 16. Donc passage de l'équateur. Quand même au bout de plus de 11 jours de mer. Hein. Donc, longue descente, quoi. Très longue descente. Très longue descente de l'Atlantique Nord. Et ensuite, regardez, c'est ça. Alors, ça grandit. Hein. Là, on voit que ça grandit. Le bateau file à 16-17 nœuds. C'est plutôt cool. C'est un bateau qui peut pas aller... Enfin, qui peut aller un peu plus vite, mais c'est pas un bateau moderne, quoi. Les bateaux modernes, dans ces allures-là, ils vont encore plus vite. Mais c'est pas le bateau le plus moderne qu'il puisse y avoir, donc c'est un peu logique. Voilà, on dépasse les 1000 milles, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On se dit à ce moment-là, on se dit, bon, ça y est, l'avance va s'accentuer jusqu'au Cap Horn. Et ben, en fait, regardez, pas du tout. Rezone de molle. Donc on repasse à moins de 1000 milles, 997 milles. Là, on repasse au-dessus des 1000, donc... Là, ça réaccélère, c'est cool. Mais, alors, pour une raison que je m'explique pas, ils ont été serrés la côte. Pour l'instant, j'arrive pas à m'expliquer vraiment, parce qu'il y a un peu plus d'air au large. Moi, j'aurais plutôt été par ici, quoi. Mais on voit qu'ils viennent raser la côte à la limite de la zone où il n'y a pas de vent. Est-ce qu'ils essayent de faire le moins de chemin possible? Est-ce que leur option, c'est de faire le moins de chemin possible? Regardez, là, ils avaient un peu plus d'avance. Je remets juste un peu en avant, parce qu'on n'a pas regardé l'écart en fait, enfin l'avance. Regardez là, 1108. Et en fait là, ils sont de nouveau au ralenti. Et l'écart du coup redescend et 1100,5 000. Donc ils ont quand même plus de 1100 000, c'est bien. Mais regardez par exemple, ils sont à 6,5 actuellement. Ils sont à 6,5. Alors que derrière, Jean-Luc Van Den Ende était à 11,2. Donc ils se font reprendre quand même sévèrement, quoi. Ils se font reprendre de l'écart sévèrement. Il y avait une zone là, je vois pas pourquoi ils vont ici. On va essayer de comprendre avec la météo sur les prochains jours. D'accord. Donc il y a une petite veine. Alors il y a toujours un petit passage chez nous, il y avait toujours un petit passage là. Mais il y a une veine ici. Et après derrière, il y a surtout une dépression dans le sud. Donc là, 18 h. Ouais, l'objectif c'est d'aller chercher cette petite veine qui est ici. Maintenant je comprends un peu mieux, c'est que l'objectif c'est d'aller chercher la veine qui est ici, la veine de vent qui est ici,
pour ensuite pouvoir aller chercher les dépressions dans le sud. Pas facile, hein. Pas facile. Et derrière, par contre, ouais, dans 36 heures, le vent sera rentré et ils pourront être normalement dans du vent beaucoup plus fort. Donc plutôt une bonne nouvelle. Si on regarde par la suite, ce qu'on peut voir, c'est une météo, du coup là maintenant plutôt favorable, même si ouais non, on a encore une zone avec moins de vent ici. C'est compliqué cette descente, hein. C'est vraiment compliqué. Là ils sont pas gâtés pour la descente quoi. Ils sont vraiment pas gâtés. 60 heures, alors 60 heures ils seront plutôt par ici je pense. Mais on voit que plus sud, ouais, il y a pas un vent de fou quoi. Ouais, c'est pas top quoi, c'est pas terrible. Ah non, c'est vraiment pas terrible. 93, 96. Voilà, on a le maximum 96 heures. Et on a vu qu'à 96 heures, dans plus 96 heures, donc il devrait être quand même pas trop mal avancé. 96 heures, ça nous fait du 3 jours. Non, 4 jours. Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. 4 jours. Au bout de 4 jours de mer, si on regarde là, grosso modo, on peut comparer avec 1, 2, 3, 4. Donc là, Adrien avait fait ça. Donc Jean-Luc Van Annede. Et donc eux, techniquement, ils pourraient être par là, quoi. D'ici 4 jours. D'ici 4 jours, ils pourraient être par là, quoi. Voilà, zone de molle. Grosse zone de molle. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ils vont continuer à perdre de l'écart. Je serais pas étonné qu'ils aient perdu beaucoup d'écart au niveau du Cap Horn. Dans une semaine, déjà, je serais déjà étonné qu'ils aient pas perdu beaucoup d'écart. Je pense qu'ils vont perdre beaucoup d'avance dans les prochaines heures. Enfin, dans les prochains jours. Donc, dans une semaine, je pense qu'on... Ouais, on pourrait les retrouver avec pas beaucoup d'avance dans une semaine. Et au Cap Horn, ça risque d'être un peu chaud. Parce qu'après, il faut rappeler, hein. Il faut se rappeler que par la suite, eux, ils vont essayer d'aller chercher les vents portants par ici. Parce qu'en plus, ils l'ont à peu près dit. Hein, quand ils ont dit, ouais, le Cap Horn, machin. Quand ils ont dit, quand ils ont passé l'équateur, on sait pas combien de fois on va le passer. Donc, techniquement, ça veut dire qu'ils sont prêts dans leur tête. Ils sont prêts à devoir... Non, ils remonteront pas aussi nord que ça, non. Ils étaient un peu paumés, je pense, quand ils ont dit ça. Parce qu'ils ont dit à un moment, ouais, combien de fois on va le passer. Normalement, seulement 2 fois. 2 fois parce que, non, ça ferait beaucoup trop nord, là. Ça ferait beaucoup trop nord, non. Mais parce que l'Australie, c'est 10 sud. Le nord de l'Australie, par où ils prévoient peut-être de passer, c'est 10 sud. Donc du coup, voilà. Mais ici, ils vont pas gagner d'avance. Ou alors, ils vont en gagner très peu. Parce qu'ils vont être beaucoup plus nord. Donc, ils vont faire beaucoup plus de route. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir suivre ça. Ça va être passionnant à suivre. Et bien évidemment, on en reparlera dans une semaine dans Actu Large. Donc on se retrouve pour la Rock Transatlantic Race. On va avancer le temps et on voit la bataille entre les premiers. On va ralentir un petit peu parce que ça va un peu vite là. Ça va un petit peu vite. On voit la bataille entre les premiers. C'est assez serré, hein, c'est très serré entre les premiers. Et l'arrivée, donc passage devant l'île de Bridgestone, pardon. Et l'arrivée à l'arrivée à Saint-Georges. On voit que c'est ultra serré, mais Maserati est bien parti. Et Maserati l'emporte devant Powerplay et Argo. C'était très serré entre les 3 premiers. Donc voilà, Maserati, Powerplay, Argo pour la tête. Derrière, on avait Comanche qui a battu tous les records en monocoque. Qui a été très rapide. Un super bateau Comanche, hein, vraiment un bateau de fou furieux. Qui a battu du coup tous les records sur cette édition. Et donc qui remporte en monocoque. Et oui, je voulais m'excuser, j'ai fait une erreur. Quand j'ai présenté la course la première fois, j'ai fait une erreur. J'ai dit qu'il y avait un skipper du Vendée Globe qui était sur cette course. Donc en la personne de Alex Thompson. Mais non, il y a aussi Miranda Meron qui est accompagné de Alvar Mabia. Voilà. Et donc l'arrivée du suivant Ultime Emotion 2. Donc 4ème multicoque. Et ensuite on a les autres monocoques de derrière qui arrivent. On va accélérer un tout petit peu le temps. On va dézoomer. Et on voit que lui en fait on pensait que c'était peut-être un abandon. Mais non, en fait c'était bien une option. Un peu bizarre son option, mais ça fonctionne pas du tout. Mais voilà. Et derrière on voit les bateaux qui arrivent au fur et à mesure. Et le bateau qu'on avait vu s'arrêter à Madère finalement est reparti aussi.
Donc plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Donc dernier multicoque. Donc Tosca. Et donc voilà, on a la situation actuelle. On voit tous les bateaux déjà arriver là. Caro, Ultime Émotion 2. Enfin voilà, il y en a quelques-uns d'arrivés. Le prochain à arriver à l'heure où j'enregistre, quand vous regarderez, je pense qu'il sera arrivé, c'est Tala. Et ensuite, on a If, je sais pas comment on dit, mais qui devrait arriver aussi d'ici peu. Il est très haut par contre. C'est un Open 70 d'ailleurs, c'est un Volvo 70 qui est très haut. C'est assez bizarre son cap. Je pensais qu'il il va aller raser là, peut-être passer là, je sais pas. Et derrière, bah ça continue à se batailler entre ces deux-là. Là, il y a encore une petite bataille, même s'il y a un peu d'avance pour Challenge Océan. Devant un Open 60 Rosalba. Derrière, une bataille ici. Il y a encore de la bataille, il y a encore quelques classes, quelques sous-classes du coup à arriver. Là, le JPK 1010. On peut dire 1010, plutôt 1010, mais voilà, qui va arriver. Qui a encore un petit peu de chemin avant d'arriver, hein, mais voilà. Et derrière, bah du coup, les derniers, Eugenia, du coup, qui a pris son option sud. C'est particulier, mais après, ça a l'air d'être un bateau très... ça a l'air d'être plutôt un bateau assez lent. Donc, une option qui a été tentée, mais... Quand t'as un bateau lent, moi, je suis plutôt du style à faire le chemin le plus court, quoi. Si t'as un bateau lent, plutôt tenter le chemin le plus court. C'est seulement que t'as ton sortir. Et Tosca, très honneur là, mais qui va du coup pouvoir finir quand même. Et donc c'est plutôt cool. Et la traversée continue, donc du coup c'est pas encore fini, donc on en reparlera bien évidemment dans une semaine dans Actu Large. Puisque là maintenant les bateaux font un cap droit. Avec des petits empannages pour ceux qui sont un peu trop sud, mais sinon un cap relativement simple, c'est plutôt une course de vitesse. Mais voilà, et eux, faut qu'ils sortent des zones un peu compliquées, mais par la suite, là on peut pas avoir les prédictions de vent, mais par la suite ça devrait aller. Donc voilà, bah du coup, ouais, comme je disais, non si on les a les prédictions de vent, haha. Voilà, elles sont là. Ouais, derrière ça va, derrière ils vont... Ah, il y a une grosse zone, alors, c'est vrai que j'ai dit qu'on arrêtait, puis en fait non. Derrière, du coup, on voit qu'il y a pas de vent derrière par contre. Il y a moins de vent derrière. Donc il faut essayer d'aller le plus en avant possible de cette zone. Pour pas se faire piéger. Mais après quand même voilà. Quand t'es nord comme ça après c'est un cap droit quand même. Donc ça va encore. Donc ouais, plus trop de stratégie à part pour lui qui va devoir tirer des bords. Enfin se recaler pour essayer d'arriver. Mais lui du coup après c'est plutôt une ligne droite en direction de l'arrivée. Même si non on voit que le vent ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. La situation sur l'Atlantique est très compliquée. C'est tout le temps comme ça en ce moment, c'est très chiant. L'Alizé est pas stable du tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie Alizé stable et tout. Mais on voit voilà, ça se stabilise vers le 29 janvier. Donc ouais, dans 9 jours. Donc je pense que dans 9 jours, il y en aura beaucoup qui seront arrivés. Voire tous. Mais voilà. Ça va être compliqué pour les bateaux, mais voilà. On va continuer à suivre ça, donc on en reparlera bien évidemment dans une semaine dans Actu Large. On le sait depuis peu, PRB va être racheté par un industriel suisse, Holcim. Avec ce rachat, on pouvait légitimement s'inquiéter pour l'avenir du projet course au large de Kevin Escoffier et de Damien Guillou. Mais Kevin, dans une interview accordée à Tip & Shaft, a levé cette crainte en annonçant que le projet continue et même que ce rachat pourrait être une chance. En effet, avec cette autre entreprise, il pourrait peut-être se passer d'un co-sponsor et donc pouvoir mieux optimiser son bateau. Il a profité de cette interview pour parler un peu de son futur bateau. On a appris qu'il ressemblerait pas mal à Eleven Racing 2, même si le bouchin serait un peu différent, et que l'étrave a été modifiée pour être plus spatulée. Les foils, quant à eux, ont été faits spécialement pour PRB, mais auront des similitudes avec Eleven Racing 2. Du côté du projet de Damien, rien ne change, et il sera bien au départ de la Golden Globe Race en septembre prochain. C'est une super nouvelle, car je dois l'avouer, j'ai eu quelques craintes. Jean-Jacques Laurent a-t-il mis le projet course au large dans les conditions de rachat? On ne le saura sans doute jamais. Mais vu la passion et la sympathie qu'il a pour tes skippers, je serais pas étonné. En tout cas, grâce à cette nouvelle, on va continuer à pouvoir suivre ce beau projet dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite
parenthèse, toujours ce petit message pour les sponsors, les chefs d'entreprise qui peuvent aider des skippers. N'hésitez pas à y aller. Prenez contact avec des skippers. Il y a encore plein de skippers qui cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe. En plus, on a eu une mauvaise nouvelle, c'est que Sébastien Simon, on pensait que c'était fait, que le rachat c'était fait. Et il y a l'air d'y avoir un désaccord. Donc Vincent Rioux ne serait plus d'accord pour racheter le bateau. Donc Sébastien Simon aurait pas forcément encore le bateau pour lui. Donc c'est encore très compliqué. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller aider ce genre de skipper. Sébastien Simon, enfin, il y a encore plusieurs skippers qui cherchent des bateaux, qui cherchent à partir sur le prochain Vendée Globe. Il n'y a plus beaucoup de bateaux à vendre, donc c'est le moment d'y aller. Il faut les aider. Il faut vraiment y aller maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à parler de ces projets autour de vous. C'est hyper important. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va être en live tous les jours à partir de dimanche là. Dimanche soir à 20h parce que le départ de la course était à 21h. Et ensuite tous les jours, un coup à midi pour la vacation. Ça a changé d'heure, la vacation ce sera à midi. Et ensuite à partir de 17h, pendant environ 15-20 jours de course, on sera en live tous les jours. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, le lien est en description de la vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.